Que pouvons-nous te dire, merveilleux Dieu? Comment pouvons-nous trouver les mots justes pour décrire la merveille unique que tu es vraiment? D'une beauté indescriptible, trop merveilleuse pour les mots. Quand nous essayons de te décrire, nous échouons car tu es une merveille. Comment te décrivons-nous comme le Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur fidèle et généreux? Comment es-tu encore le baume en Galade? Comment es-tu encore le chef des armées célestes? Es-tu toujours le pain de vie? Comment es-tu la porte? Comment es-tu le chemin, la vérité et la vie? Comment es-tu l'ancien des jours? Comment es-tu le début et la fin, le premier et le dernier? Comment es-tu essentiel? Comment allez-vous, Dieu? Comment vous décrivons-nous? Tu es le commencement et la fin. Pourtant, vous êtes la pierre angulaire de tout, pourtant, vous êtes la parole vivante. Comment décrire la merveille que tu es? Vous l'êtes. Qui peut te contester, ô Dieu? Qui peut vous empêcher? Qui peut parler quand vous n'avez pas parlé? Qui peut fermer quand tu ouvres? Qui peut se dresser contre le Seigneur? Celui qui décrète une chose et l'établit pour les générations. À l'accomplissement de sa parole. Vous qui cherchez en haut et en bas et n'avez trouvé personne de plus grand que vous-même, alors vous avez juré par vous-même. Jésus, tu es merveilleux. Une merveille absolue pour mon âme fragile. Accepte notre adoration et gratitude. Oui, Seigneur. Même si nous adorons pour l'éternité, cela ne suffirait pas. Pour qui vous êtes, pour qui vous avez été, et pour qui vous continuez d'être, nous vous disons merci. Père, alors que nous entrons dans un temps de méditation de ta parole, nous accueillons le précieux Saint-Esprit pour faire ce que lui seul peut accomplir dans nos cœurs. Nous l'accueillons pour toucher, guérir, délivrer, libérer, restaurer, soulager, raviver, reconstruire. Nous te remercions, ô Dieu, que même maintenant je ne suis qu'un vase soumis à tes mains, ô Dieu. Je demande qu'il ne voie rien de moi et tout de toi. Je demande, ô Dieu, que je diminue dès maintenant et que toi seul augmente, alors que tu me fais argile entre les mains du potier, façonne-moi selon ta volonté. Je te remercie, Saint-Esprit, car tu transformes ma langue en plume d'écrivain, prête à marquer les cœurs et les esprits de ceux qui sont ouverts à recevoir. Je te remercie car l'entrée de ta parole apporte la lumière, et cette lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent la comprendre. Je te remercie que ta parole ira comme une bonne semence et qu'elle tombera sur une bonne terre, qu'elle prendra racine et produira une récolte au nom de Jésus. Je serre le diable et ses sbires, ceux qui essaieront d'arrêter, de voler et d'entraver la diffusion de la parole, et je leur ordonne de fuir immédiatement au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'adoration et les actions de grâce te soient rendues, au nom de Jésus. Criez Amen si vous y croyez. Reçois-le et crie Amen. Si vous savez que Dieu l'a fait, donnez un high five et criez Alléluia. Alors, au cas où tu ne le saurais pas, c'est ton anniversaire. Je sais que si c'est ta toute première fois, tu es un peu confus et perdu. Que se passe-t-il? Quel type d'église fête tous les anniversaires le même jour? Ai-je une chance? Je vais à une secte, relax. Non, 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 non. Notre thème pour ce mois-ci est notre mois de célébration surnaturelle et divine. Et célébration. Notre verset thématique est tiré du psaume 2, plus précisément des versets 7 à 9, et il dit ceci: « Je vais proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Puis il continue et pose une question: « Que veux-tu faire maintenant ?» Et il dit des nations comme un précieux cadeau ou des continents comme un somptueux prix. Vous pouvez tous les commander pour qu'ils dansent joyeusement pour vous, ou si vous préférez, les jeter sans ménagement avec les ordures de demain. Si vous avez été avec nous pendant ce mois de juin, je vous recommande vivement, si vous avez manqué l'un des sermons des douches du jeudi au dimanche dernier, d'aller les écouter ou les regarder car Dieu a trouvé un moyen merveilleux de nous parler à travers ces moments inspirants. Je reviens sans cesse au même passage des Écritures et il continue à en extraire des choses que je n'avais peut-être pas vues dans ces mêmes versets. Donc, aujourd'hui sera le numéro 7,
le 7e sermon que nous allons prêcher ensemble à partir du psaume 2. J'ai demandé au Seigneur le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et la ligne qu'il m'a soigneusement soulignée aujourd'hui était au verset 8 quand il dit « Que veux-tu exactement ?» Et il dit « Nomme-le ». Et la phrase suivante qu'il dit est « Des nations en cadeau, unies par l'amitié ». Jeudi, pendant les averses, j'ai prêché un message disant « Que veux-tu » et comment j'en suis arrivé là, c'est que Dieu m'a posé une question, d'accord, que veux-tu ? Les nations comme cadeau ? Et puis il m'a dit « Quand je te donnerai les nations, que feras-tu ensuite ?» Et je leur ai clairement dit ce jeudi que demander ce que vous voulez est une question piège. Même y répondre est une réponse chargée. Parce que demander à quelqu'un ce que vous voulez semble indiquer que vous faites suffisamment confiance à la personne à qui vous demandez pour faire une telle demande, car vous lui avez donné un chèque en blanc, et quoi qu'elle veuille, vous vous êtes maintenant engagé à lui donner. Cette confiance implicite démontre que vous croyez en son jugement et en sa capacité à répondre à vos attentes, même sans directive précise de votre part. Si vous posez ce genre de questions à la mauvaise personne, vous pouvez vous attirer beaucoup d'ennuis. Et c'est une réponse chargée aussi parce que, pour répondre de manière appropriée, vous devez d'abord évaluer celui qui vous pose la question. Vous pourriez également prendre en compte le type de relation que vous entretenez avec cette personne afin de déterminer si vous voulez être sincère et lui dire ce que vous ressentez vraiment ou si vous préférez modérer vos paroles pour maintenir une certaine diplomatie. Je tirais toujours cette ligne, et puis il m'a montré la ligne où il dit « Que veux-tu comme cadeau pour toutes les nations ?» Et donc, le titre du sermon d'aujourd'hui est le grand donateur de notre nation. Vous avez un Dieu qui vous demande ce que vous voulez et ce qu'il soumet pour vous, pour votre bien-être. Quel est le mot que je cherche déjà ? À considérer pour vous, les nations. Et alors que nous réfléchissions à ce présent, il a dit, voulez-vous des nations en cadeau ? Le Seigneur a commencé à me parler et je veux baser tout ce que je vais dire sur cette diapositive. Puis-je vous soumettre que la véritable valeur d'un cadeau ne se mesure pas par le cadeau lui-même, mais par la capacité d'apprécier de celui à qui il est offert ? Que la valeur d'un cadeau ne se mesure pas uniquement par le cadeau lui-même, mais surtout par la capacité de celui à qui il est offert à en tirer une véritable joie et satisfaction. Si je donnais à un enfant de 2 ans une liasse de $100 000, je lui dirais avec un grand sourire « et joyeux anniversaire ». Maintenant, nous dirons tous que ce cadeau est précieux, n'est-ce pas ? Il va probablement le déchirer, probablement, vous savez, jouer avec, colorier dessus, le déchirer, le jeter, le mettre dans sa bouche. Ainsi, la question devient que la valeur de ce cadeau n'est pas déterminée uniquement par le cadeau lui-même, mais surtout par la capacité de celui à qui il est destiné. Si je donnais un ordinateur à une tribu dans la forêt tropicale qui n'a jamais été exposée à la technologie moderne et à l'électricité, bien qu'il puisse être l'ordinateur le plus cher et le plus avancé du monde, il est absolument inutile parce que la capacité de celui à qui il est donné n'en a absolument aucune utilité ni compréhension de son fonctionnement. Et si je donnais une montre Rolex très chère et luxueuse à un chien ? Et j'ai donné cette montre Rolex très chère à mon chien parce que j'aime énormément mon chien. Que ferait mon chien à la montre ? Mange-le, crache dessus, bave dessus, jette-le partout, ça devient un petit jouet. Ce qui semble indiquer que, aussi précieuse que vous perceviez la montre, si celui qui la reçoit n'a aucune capacité ni aucune envie de l'apprécier à sa juste valeur, ce cadeau est-il vraiment précieux pour cette personne ? Dieu m'a parlé. Il dit que les nations en tant que cadeau ne sont pas le problème. Parce que celui qui vous offre a la capacité de vous donner des nations entières en cadeaux précieux. Donc la question n'est pas de savoir s'il peut le faire ou s'il peut le fournir. Le problème que Dieu a lorsqu'il veut donner des nations en cadeau, c'est la capacité. Parce que si je vous donnais des nations de la même manière que vous donnez une Rolex à un chien et que vous n'avez absolument aucune capacité ni compétence pour gérer les nations, alors qu'en faites-vous exactement ? Ça devient calme maintenant. Es-tu là ? Dieu a un problème. Il a des nations à donner généreusement, mais à combien de personnes peut-il vraiment les donner ? Vous devez maintenant remettre en question la capacité.
Et vous devez vous rappeler que les bénédictions du Seigneur enrichissent et n'ajoutent aucun chagrin. Il ne te donnera pas une bénédiction qui te causera du chagrin. Donc, il ne vous bénira que selon votre propre capacité actuelle. Il m'a emmené à Matthieu 25, et nous connaissons tous cette histoire bien connue, c'est l'histoire des talents. Lorsqu'il parlait du royaume de Dieu et de ce qu'il aimait aussi dans le royaume de Dieu. Affiche Matthieu 25, 14-15 à l'écran. Verset 14. Que dit-il ? Car c'est comme un homme qui est sur le point de partir en voyage lointain, et il appelle tous ses serviteurs, et il leur confie la gestion de ses biens et de ses affaires. À l'un, il donna généreusement 5 talents, à un autre 2 talents, et à un autre 1 talent, chacun selon ses capacités uniques et individuelles. Alors, il leur a donné, comprenez que ce qu'il leur a donné ne leur appartenait pas au départ, c'était à lui. Alors il les bénit avec bienveillance, il leur donna à chacun des cadeaux précieux, mais il leur donna des cadeaux selon leurs capacités individuelles, selon leur aptitude et leur potentiel. Alors la question devient, si vous avez un Dieu qui veut vous offrir des nations en cadeau, comment puis-je augmenter ma capacité à accepter et gérer un tel don ? Comment puis-je m'assurer d'être l'une des personnes exceptionnelles à qui Dieu peut confier la gestion de nations entières ? Nous voulons tous voyager. Nous sommes excités. Nations offertes, youpi. Dieu dit que demain, toi et cette nation seront concernés. Le problème est que Dieu, par miséricorde, ne donnera pas de nation à certains d'entre nous. Parce que vous vous détruisez si vous obtenez vos nations. La raison pour laquelle Dieu ne vous donnera pas des nations est la même qu'un bon père ne donnerait jamais les clés d'une Rolls-Royce de luxe à un enfant d'à accent grave peine 1 an. Parce que si vous ne développez pas la capacité nécessaire pour cela, cette bénédiction peut rapidement devenir une malédiction. Je l'ai déjà dit, si vous voulez connaître la véritable nature d'un homme, donnez-lui du pouvoir, donnez-lui de l'argent, donnez-lui de la célébrité. Vous commencez à voir qui est vraiment quelqu'un. Peux-tu imaginer si Dieu descendait et demandait à chacun, « Que voulez-vous » ? Chèque en blanc. Tout d'abord, $1 milliard. Tue mes ennemis. Que quiconque me souhaite du mal, qu'il trébuche, tombe et meure. Alors, laissez-moi juste avoir des super pouvoirs. Ainsi, toute personne que je vois, je peux lire dans son esprit et la plier à ma volonté. S'il parle de moi, je meurs. Donc le problème n'est pas de savoir s'il peut te donner des nations, mais plutôt de déterminer si tu as vraiment la capacité de gérer ces nations. J'ai commencé à parcourir attentivement la Bible des personnes auxquelles Dieu a donné des nations. Et je veux utiliser 4 personnes comme étude de cas pour notre sermon d'aujourd'hui. Je vais regarder Samuel, je vais regarder David, je vais regarder Joseph, je vais regarder Daniel, d'accord ? Pas Samuel, Saul. Saul, le premier roi d'Israël. Dieu dit d'accord et le premier qui loin est qui, selon vous ? Saul. Il lui a offert une nation. Nous savons bien que Saul a fait une erreur grave et que Dieu a ensuite oint David. Il a donné une nation. Nous savons que Joseph a été envoyé en Égypte comme esclave, mais qu'il est finalement devenu premier ministre du pays. Il lui a donné une nation. Daniel est allé à Babylone comme esclave captif. Ce qu'il est finalement devenu, faute de meilleurs termes, c'est l'un des premiers ministres ou dirigeants de Babylone, et grâce à la volonté de Dieu, il lui a été accordé toute une nation. Alors, je me suis posé une question importante, quel est le dénominateur commun ? Similitude ? Quel est ce fil conducteur mystérieux qui relie ces 4 éléments fascinants lorsque vous parcourez leurs histoires captivantes ? Et j'ai trouvé de nombreuses similitudes, mais pour aujourd'hui, nous nous attarderons sur une seule. Et ce que j'ai trouvé dans les 4, c'est ce mot, fidélité. Regarde ton voisin et demande-lui s'il est fidèle. Demande à quelqu'un s'il est fidèle. Je me suis rendu compte qu'en examinant en détail toute leur vie, le seul fil conducteur qui ressortait clairement était la fidélité.
Si je devais définir ce qu'est être fidèle, je vais donner une définition simple. Être fidèle, c'est accomplir exactement ce que vous vous êtes explicitement engagé à faire, au moment où vous devez le faire, de la manière dont vous devez le faire, même quand personne ne vous observe. Faire ce que vous vous êtes engagé à faire, quand vous êtes censé le faire, exactement comme vous êtes censé le faire, même quand personne ne regarde. La fidélité n'est pas une question de commodité. La fidélité ne dépend pas de la facilité. Mais je dirais que la fidélité dépend de l'intégrité. Étudions le premier cas. Dans 1 Samuel 9, nous faisons la connaissance de Saül, futur roi d'Israël, et nous apprenons que son père, Kish, était très riche et possédait de nombreux biens. En d'autres termes, nous savons qu'Abraham a patienté pendant très longtemps, et même après tout ce temps d'attente, il a encore attendu avec espoir. Malgré tout, Abraham crut qu'il deviendrait le père de nombreuses nations, comme Dieu l'avait promis. Ainsi seront vos descendants. Sans faiblir dans la foi, que fit-il ensuite? Il considérait son propre corps comme étant désormais aussi bon que mort pour produire des enfants, puisqu'il avait atteint l'âge avancé d'environ 100 ans. Et il considérait la mort, mais, quelqu'un dit mais, il ne douta ni ne vacilla dans l'incrédulité concernant la promesse de Dieu, mais il devint fort et fut fortifié par quoi? Par la foi et la conviction que Dieu tiendrait sa parole? Rendant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir infiniment grand de faire tout ce qu'il avait promis de réaliser. Par conséquent, sa foi lui fut comptée comme justice, une position juste et méritée devant Dieu. Espérer malgré tout. Il a attendu jusqu'à 100 ans. Il a reçu la promesse à 70 ans. Il a attendu 100 ans. Certains d'entre nous seront fatigués et attendront 5 mois. Cela fait 1 an, non? Devine toute ma vie. Contre toute attente. Si vous parcourez la Bible, vous trouverez tant de personnes qui ont cru et qui ont dû attendre pour voir la promesse. Dans 1 Samuel 1 verset 7, la Bible parle de Anna. Pendant longtemps, elle n'avait ni enfant, ni gamin. Le premier livre de Samuel, chapitre 1 à 7, relate une série d'événements spécifiques. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Année après année, elle montait fidèlement à la maison du Seigneur, et Pania ne cessait de la provoquer avec des remarques désobligeantes. Après 1 an, nous ignorons combien d'années, mais devinez quoi? Elle continuait de revenir chaque jour parce qu'elle attendait patiemment l'arrivée du Seigneur. La Bible parle des enfants d'Israël. Dieu dit à Abraham dans le livre de la Genèse, chapitre 15, que ses descendants seront esclaves et opprimés pendant combien d'années? Plus de 400 ans. Mais il leur a dit qu'il les ferait sortir. Il les ferait sortir pour posséder leurs biens. 400 ans, c'est long. Et je ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui sont mortes en ces 400 ans. Et il aurait semblé qu'il n'y aurait absolument aucun accomplissement de la promesse faite. Mais Dieu n'est certainement pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, ne le fera-t-il pas? S'il l'a dit, cela ne se réalisera-t-il pas? Exode 12, 40 à 41, concernant cette promesse. Regarde ce que ça dit. Maintenant, la période pendant laquelle les enfants d'Israël ont vécu en Égypte était de 400 ans, mais à quoi cela correspond-il exactement? Au bout des 430 ans, jour pour jour, comme prophétisé par Dieu, exactement 430 ans plus tard, que s'est-il passé d'extraordinaire? Les hôtes du Seigneur se rassemblèrent en formidables armées tribales et partirent pour la bataille. Dieu a prononcé une promesse sur ma vie. Je suis fidèle et n'ai rien remarqué. Souvenez-vous que Jésus compare le royaume des cieux. Il dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui attendent avec impatience de recevoir leur époux, ou des serviteurs à qui on avait confié des talents, qui avaient été visités par un maître bienveillant qui les avait laissés avec la grande responsabilité de faire fructifier les talents qu'il leur avait donnés avant de partir pour un long voyage. Devinez le point de connexion dans les deux histoires. Les vierges et les serviteurs ont dû attendre très longtemps, parce que les vierges ne savaient pas du tout à quelle heure précisément le marié arriverait.
Ni les serviteurs ni les domestiques ne savaient à quelle heure le maître reviendrait. Mais pendant tout ce temps-là, ils ont dû attendre patiemment. Ils étaient prêts en attendant. Le psaume 27 verset 14 dit ceci: « Attends le Seigneur avec patience et espère en lui avec une grande confiance. » Attendre quoi? Confie-toi au Seigneur. Sois fort et que ton cœur prenne courage. Oui, attends patiemment et espère avec une grande confiance en le Seigneur. Monsieur, Dieu m'a donné un mot, je ne l'ai pas encore vu, que vous dis-je de faire aujourd'hui? Attends avec confiance et patience, car tu ne sais jamais si aujourd'hui est le jour béni où Dieu décide de se manifester dans ta vie. Cependant, je ne vais pas me disqualifier parce que je n'ai pas la capacité d'attendre. Alors que je lisais ce passage des Écritures, les paroles de l'hymne merveilleux me sont revenues en tête, celui émouvant que nous chantons tous ensemble tout le temps à l'église. Aucune culpabilité dans la vie, aucune peur dans la mort. C'est la puissance de Dieu en Christ en moi. Du premier cri de la vie jusqu'au dernier souffle de ma vie, aucune puissance de l'enfer, aucun plan humain, aussi sophistiqué soit-il, ne peut jamais me sonder ni comprendre mes véritables intentions. Écoute attentivement le cri désespéré de mon âme tourmentée. Jusqu'à ce qu'il revienne, quand il reviendra, mais jusqu'à ce qu'il revienne ou m'appelle chez moi, ici, je continuerai d'attendre patiemment. Je ne sais pas exactement quand cela va arriver, mais jusqu'à ce qu'il revienne ou qu'il m'appelle à la maison, je reste ici, espérant contre toute espérance. La Bible dit dans les psaumes 37, versets 7 à 9, ceci: « Sois tranquille et patiente devant le Seigneur. Confiez votre planning à Dieu. Remettez votre chronologie à Dieu. Remets ton emploi du temps à Dieu. Attendez patiemment, c'est ce que vous devez faire. Attendre et ensuite faire quoi? Fiez-vous à lui. Ne t'inquiète pas. Ne t'angoisse surtout pas à cause de celui qui prospère dans sa voie, à cause de l'homme qui exécute des plans malveillants et perfides. Calmez-vous et renoncez à la colère. Ne t'inquiète pas, cela ne mène à rien. Car ceux qui font le mal seront définitivement retranchés. Il semble bien que tout le monde progresse avant toi. Il semble que ceux qui prennent des raccourcis et font des choses incorrectes progressent plus rapidement que les autres. Il semble que ceux qui essaient de suivre le chemin de Dieu arrivent en dernier. Et les gens avisés, après tout, le ciel aide toujours ceux qui essaient de même en premier. Pourquoi est-ce que j'attends encore si longtemps pour me marier enfin? Tout le monde la connaît. 5 personnes veulent l'épouser. Il dit, mais ceux qui attendent, mettez-le à l'écran, car ceux qui attendent le Seigneur, que se passe-t-il exactement pour eux? Ils posséderont la terre. Si vous attendez le propriétaire, il vous montrera des choses inconnues. Si vous attendez patiemment le Seigneur, il vous montrera des choses extraordinaires, il vous montrera, regardez bien, il tient les temps et les saisons dans sa main avec sagesse. Il a la capacité extraordinaire de restaurer 100 ans en une seule seconde. Ma mère disait toujours, et je le répète sans cesse à qui veut l'entendre, qu'une seconde de la faveur de Dieu vaut mieux qu'une vie entière de labeur acharné. Il dit, détends-toi, c'est moi qui te donne la capacité de créer de la richesse. Je suis celui qui établit les rois et donne aux hommes de grands noms et des destins glorieux. Donc tout ce que tu penses avoir perdu un jour, je peux te le rendre sans problème. Ceux qui attendent le Seigneur hériteront de la terre. Isaïe 40, 31 dit ceci, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui attendent sa promesse, renouvellent leur force. » Comment attendez-vous? Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Chaque jour est le jour que le Seigneur a fait et chaque jour tu te réjouiras et seras heureux, car c'est un cadeau divin empli de bénédictions infinies. Attendre, chercher, et trouver quoi? Espère en lui. Ceux qui le font gagneront une nouvelle force et renouvelleront leur puissance, leur permettant ainsi de surmonter les défis avec plus d'aisance. Comment récupères-tu? Aujourd'hui est le jour car chaque jour où tu espères en lui, il te donne plus de persévérance. Ils renouvellent leur force, que se passe-t-il? Ils déploieront leurs ailes et s'élèveront près de Dieu comme des aigles, montant vers le soleil.
Ils courront sans cesse et ne se fatigueront jamais. Ils marcheront sans relâche et ne se fatigueront jamais. Ma vie dépend de lui. Tu n'es pas celui qui m'a créé. J'attends avec confiance dans le Seigneur. Ah, tous tes camarades de classe sont partis, ils t'ont laissé derrière. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Je dis que je vais t'attendre. Je vais t'attendre. J'ai goûté à ta bonté. Oui. J'ai fait confiance à ta promesse sincère. En attente du Seigneur. Maintenant, nous connaissons l'Écriture Habacuc 2, elle dit d'écrire la vision et de la rendre claire afin que ceux qui la lisent puissent la suivre. Mais le verset suivant dit ceci, car la vision, cette vision prophétique, est encore pour un temps fixé et déterminé. Je l'ai prêché de nombreuses fois, je le dirai encore, pour ceux qui aiment le Seigneur, il n'y a pas de retard. Il n'y a qu'un seul temps fixé. Si cela ne s'est pas encore produit, c'est que ce n'est pas encore le moment venu. Il est souvent dit que la vision est encore pour un temps fixé, à savoir l'avenir. Il se précipite rapidement vers l'objectif ultime de l'accomplissement personnel. Et bien aimé, il ne le fera certainement pas. Même si c'est le cas, attends patiemment et avec calme. Regarde ton voisin et dis, ça viendra. Dites à quelqu'un que cela arrivera sûrement. Souviens-toi, le premier point, parlant de fidélité, était de rester engagé même lorsque tu n'obtiens pas les résultats escomptés malgré tous tes efforts. La deuxième chose qu'il m'a montré est David. David, on connaît l'histoire. David était berger, veillant sur les moutons, gardant bien les moutons de son père avec soin et attention. Et nous savons que lorsque le Seigneur a envoyé Samuel à la maison de Jessé, il a demandé que tous ses fils viennent et aucun d'eux n'a été trouvé apte à devenir roi jusqu'à l'arrivée de David. Samuel demanda s'il y avait d'autres fils. Et il dit, « Oh, il y en a un dans le champ, près de l'arbre. » Certains pourraient dire que cela ne signifie pas qu'il a été oublié. Il n'était simplement pas là. Ils ont demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Il se rappelait. Non, laissez-moi vous prouver que David a réellement été complètement oublié. Affichez 1 Samuel 16h5 à l'écran. 1 Samuel 16 verset 5, affichez-le à l'écran. Chaque fois que Samuel arrivait, il lui demandait s'il venait en paix, car Samuel causait des problèmes. Ils ont demandé si vous veniez en paix. Est-il sincère quand il dit connaître tes larmes? Votre photo est dans sa main. Celui qui tient les temps et les saisons dans sa main te tient fermement dans le creux de ses mains bienveillants. Le psaume 9, verset 9 à 10 dit ceci, « Le Seigneur sera toujours un refuge pour l'opprimé, un refuge en temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi. Un refuge et une forteresse pour les opprimés, un refuge sur en temps de grande détresse. Et tous ceux qui connaissent véritablement ton nom et qui ont expérimenté ta précieuse miséricorde mettront sans réserve leur confiance en toi. Pour toi, ô Seigneur, n'as-tu pas abandonné ceux qui t'ont toujours servi avec foi? À cause du temps, 1 Samuel 12h22. Parce qu'il a fait de vous un peuple spécialement pour lui-même, maintenant son nom est en jeu. Il ne peut pas t'abandonner à cause de son nom. Ne savez-vous pas que dans une Pierre 2, 9, il est écrit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière? C'est ainsi que vous êtes désignés pour faire connaître les merveilles de celui qui vous a sorti des ténèbres pour vous conduire vers sa lumière éclatante. Vous n'étiez pas un peuple autrefois, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Écoute-moi, s'il te plaît. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Tu n'es pas oublié, Dieu connaît ton nom. L'homme peut t'oublier parfois, mais Dieu ne t'oubliera jamais, peu importe les circonstances. Le psaume 94 verset 14 dit ceci, et c'est très intéressant, car le Seigneur n'abandonnera pas son peuple, ni n'abandonnera son héritage pour toujours. Oh, pas seulement que vous êtes son peuple élu, vous êtes maintenant quoi encore? Son héritage. Qui est son héritage? Oh, dans son héritage merveilleux, Éphésiens 1 dit ceci, Éphésiens 1:11 dit,
en lui aussi, en lui, lui étant Christ, nous avons reçu quoi exactement? Un destin. Pourquoi? Parce que nous sommes revendiqués par Dieu comme étant les siens, et cela nous donne un sens profond. Nous avons été prédestinés, choisis et désignés d'avance selon le dessein de sa volonté bienveillante, de celui qui accomplit tout conformément à l'accord parfait et au conseil sage de sa volonté. Jésus leur dit dans l'évangile de Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis toujours là avec vous. » Que te reste-t-il? Peu importe les circonstances difficiles, peu importe tes erreurs passées, peu importe tes fautes regrettables, peu importe les épreuves ardues, peu importe les situations compliquées, peu importe les hauts et les moments de joie, peu importe les bas et les moments de tristesse, peu importe les échecs cuisants, peu importe les revers inattendus, je suis toujours avec toi. Et en toute occasion, en toute circonstance, en tout moment, je suis avec vous, jusqu'à la fin des temps. Dis à ton voisin que je ne suis pas oublié. Dis que je ne suis pas oublié. Dieu connaît mon nom. Nous allons examiner Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, vendu comme esclave et trahi par ses propres frères jaloux, qui atterrit finalement dans la maison de Potiphar. Et puis la femme de Potiphar s'en prend à Joseph, qui s'occupait calmement de ses affaires, et de graves ennuis sont venus le trouver. Genèse 39, 19 à 20, nous connaissons bien cette histoire. Quand Joseph entendit la femme de son maître dire ces mots, disant « Voilà comment ton serviteur m'a traité avec mépris. » Après qu'il ait essayé, elle a essayé de coucher avec lui et il a dit non, je ne peux pas faire ça parce que c'est contre mon maître. Elle dit qu'elle va le tuer parce qu'il refuse de coucher avec elle. Elle attend avec sa robe. Quand son mari rentre à la maison après une longue journée de travail, elle dit « Voilà comment ton serviteur m'a traité aujourd'hui. » Où le maître de Joseph l'a-t-il mis? Un endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés, donc il était en prison. Et la troisième chose que Dieu m'a dite à propos de la fidélité, il a dit « La fidélité c'est faire ce que tu sais être juste même à un coût personnel. » Oui, c'est difficile. C'est un dur. La fidélité, c'est faire ce que l'on sait être juste, même au prix de nombreux sacrifices personnels et malgré les difficultés. La fidélité de Joseph l'a mené en prison. Personne n'aime la prison. L'histoire ne se termine pas ainsi. Parce que tu ne peux pas, personne ne fera ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Il n'a aucune dette. Parfois, la fidélité exigera que vous fassiez ce que vous savez être juste, même à un coût personnel. Jacques 1 dit ceci, 2 à 4, affichez-le à l'écran, il dit ceci, considérez cela comme une pure joie. Mes chers frères et sœurs, chaque fois que vous rencontrez diverses épreuves, pourquoi devriez-vous être assurés que l'épreuve de votre foi est bénéfique? Que produit l'expérience acquise? Ils mettent en place des tests qui vous donneront de l'endurance. Et ne vois-tu pas que tu n'as pas cédé parce que tu as été formé? Vous avez été testé et vos tests vous ont donné de l'endurance. Considérez tout comme une joie, devinez pourquoi. Toutes les épreuves de votre foi à travers l'expérience produisent de l'endurance, et mènent à quoi? Quand dites-vous que quelqu'un est mature? La maturité vient quand tu as mené certains combats et que tu sais comment ne pas te battre. Vous savez, pour les personnes qui sont mariées depuis longtemps, pensez aux disputes que vous aviez la première année de mariage, la deuxième année, à la 5e année, ou à la 10e année. Avec le temps, vous apprenez progressivement à choisir vos batailles et à ne pas accorder d'importance aux petits désaccords. Mon peuple s'exprime, c'est la maturité. Parce que vous savez que ceci, et quand vous trouvez quelqu'un dans la première année de mariage, vous dites, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Relaxez-vous. Parce que les batailles que tu as menées t'ont appris la véritable maturité. Alors,
Quand le diable viendra essayer de t'envoyer certaines de ses flèches empoisonnées, tu diras aussi, « Oh, calme-toi immédiatement ». Quand tout le monde tremble et qu'il y a une tempête, reste calme et dis-toi de te détendre. Êtes-vous normal? Je suis spirituellement mature. Le combat n'est pas nouveau pour moi. Reste calme quand tout le monde tremble. Cela vous enseigne la maturité spirituelle. Et que l'endurance est quoi de plus difficile? Que l'endurance est son résultat parfait et fasse un travail approfondi afin que vous soyez parfait et complètement développé dans la foi, ne manquant de rien et étant prêt à affronter toutes les épreuves. Souviens-toi qu'il a dit que toutes choses, y compris les plus petites, concourent à ton bien, à ton bien. Romains 5, 3-5 dit pareil. Et non seulement cela, mais avec une immense joie, exultons même dans nos souffrances et réjouissons-nous de nos épreuves variées, sachant que la souffrance, la détresse, la pression, les ennuis produisent quoi exactement? La patience produit l'endurance, et l'endurance forge et renforce le caractère. Maturité spirituelle et caractère éprouvé, espoir et assurance de confiance en Dieu et en soi-même. Salut éternel. Ainsi, l'espérance en la promesse de Dieu ne nous déçoit jamais parce que l'amour de Dieu a été abondamment répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qu'il nous a généreusement donné. 1 Pierre 6-7, je me presse par manque de temps. 1 Pierre 6-7 dit ceci, en cela vous vous réjouissez grandement. 1 Pierre 1, 6-7, il est dit ceci, en cela vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour un peu de temps, si nécessaire, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que l'authenticité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or périssable, soit prouvée véritable et solide. L'authenticité de votre foi soit quoi? Écoute ça, c'est plus précieux que quoi? Bien que testé et purifié par le feu de l'adversité, il peut en résulter louange, gloire et honneur à la révélation de Jésus-Christ, manifestant ainsi la puissance et la grâce divine. Deuxième épître aux Corinthiens 4 dit ceci, versets 16-18, donc, deuxième épître aux Corinthiens 4, 16-18 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se dégrade. Nous restons déterminés. Nous gardons notre âme. Nous ne sommes pas du tout déçus, ni quoi? Peur. Bien que notre être extérieur se détériore progressivement, notre être intérieur se renouvelle-t-il progressivement de jour en jour? Renouvelé jour après jour. Pour notre légère détresse momentanée, ce trouble passager, regarde Abel, dit que ce trouble passera. Regarde Abel et dit que cela passera. Cela dit que cette épreuve passagère produit pour nous un poids éternel de gloire éternelle qui dépasse toute mesure. Une plénitude au-delà de toute mesure, surpassant toute comparaison, une splendeur transcendante et une béatitude infinie. Nous ne regardons pas les choses visibles, mais plutôt les choses qui sont invisibles, n'est-ce pas? Mais les choses visibles sont temporaires, juste brèves et éphémères, alors que les choses invisibles sont quoi exactement? Ils sont à la fois éternels et pourtant périssables. Vous affrontez des épreuves. Ils vous ont demandé de corrompre. C'est ainsi que les affaires se font. Disons que c'est 10 millions, en réalité c'est 2 millions, vous nous donnez 6 millions, vous gardez 2 sinon vous n'obtenez pas le contrat. Le Seigneur l'a fait. Enfin, enfin. Le Seigneur, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui cause des compromis ou des doutes ne peut pas être accepté, car le Seigneur l'a fait avec sagesse et puissance. Même quand tu chantes. Alors tu viens de lire, le Seigneur l'a fait par le. C'est comme ça que les affaires se font. Et si vous ne le faites pas, vous perdez le contrat et votre loyer est dû. Dieu, même Dieu comprendra. C'est de la même manière que Dieu aurait dû comprendre quand ils ont dit à Joseph, « Couche avec moi ou tu meurs ».
Il n'y a rien que tu abandonnes pour Dieu. Il n'y a rien que tu abandonnes pour Dieu qu'il ne te rende au centuple. À l'instant, cela peut sembler un sacrifice, mais en réalité, c'est un investissement pour votre avenir. Pendant que je jouais, il y avait ce projet qu'on m'avait demandé de faire et il y avait 2 projets et l'accord était que j'allais tourner 2 films à la suite. J'ai aimé le premier, mais j'ai vraiment aimé l'autre, donc j'allais faire les 2, pas pour le premier film mais pour le deuxième, donc nous avons tourné le premier film en premier, mais j'étais vraiment excité pour le deuxième. Le problème se trouvait dans la deuxième histoire sur cette fille qui était un peu folle, pas folle mentalement mais folle dans le sens où elle avait été blessée et abusée dans son enfance, et donc ce qu'elle faisait, c'était qu'elle cherchait des hommes pour détruire leur vie et leur famille à cause des abus qu'elle avait subis. Et je devais jouer le rôle d'un mari dont la femme, vous savez, faisait preuve de bonté en invitant cette fille à rester dans leur dépendance, et elle avait décidé que mon personnage serait sa cible. Alors, comment elle prévoyait de simplement détruire la vie de l'homme, mais le problème était qu'il y avait une scène particulière où elle arrive et elle apprend à connaître l'homme et, vous savez, ils finissent par coucher ensemble. Maintenant, j'avais une règle à Nollywood que lorsqu'il s'agissait de scènes de sexe, je ne faisais jamais de scènes de sexe. Je ferai avant, je peux faire avant, préparer, quelque chose est sur le point de se produire, ou après, quelque chose s'est produit, mais l'événement en lui-même ne peut jamais se produire. C'était bien mon rôle, n'est-ce pas? Alors, on peut dire, pousse, pousse, mets-toi à l'abri, chat, 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 pousse sur le lit, coupe. Nous vous avons dit que quelque chose allait se passer. Il dit mais j'ai la responsabilité de raconter nos histoires culturelles. Il dit de garder à l'esprit que nous avons montré cette bande-annonce à Comic Con et que Disney nous poursuit pour cela. Alors, ça va être énorme. Nous discutons des jeux, du merchandising et de tout le reste. Il dit, écoute, j'ai dit, à part ça, deuxièmement, moi, mon visage ne peut pas devenir le visage de Shango. Et Shango est un personnage qui, une fois que vous l'avez joué, vous suivra toute votre vie. Donc mon nom ne sera pas ce que le pasteur Shango du Kwaya. Je ne serai pas dans la rue en train de dire « Ah, Shango, Shango, ami ». Et sur Instagram, il faisait une recherche mondiale, qui sera notre Shango? Et oui, il me suppliait. Et je disais non. J'ai dit, je ne peux pas. Il a dit, écoute, je vais faire encore mieux. Nous signerons un accord de confidentialité stipulant que nous ne révélerons pas votre identité, parce que cela allait être une animation. Ils allaient mettre différentes choses, des mouvements sur moi. Nous utiliserons ma voix mais nous ne pouvons pas cacher ton identité, cependant tu dois être celui qui le joue. J'ai dit, papa. J'ai dit, papa, laisse-moi te dire ce qui se passe. Il a dit, ah. N'essaie même pas. Merci, merci. Le gars disait, écoute, tellement de gens sont excités, des gens en Amérique du Sud, des gens partout attendent, ils ont des écrits disant qu'ils ne peuvent pas attendre pour ce projet. Dit, monsieur, autant que je sache, ce sera un grand projet, je ne peux pas jouer Shonko. Ne t'inquiète pas, je te trouverai quelqu'un d'autre. Parce que chaque projet dans lequel je m'implique, je m'y attache. Alors, j'ai commencé à appeler mes gars. J'ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire, si ça ne te dérange pas. Alors, je leur ai donné quelqu'un d'autre pour jouer à Shogo. Et j'ai dit encore une fois, Dieu, jusqu'où? Cela a des possibilités internationales et tu sais que je serais parfait dans ce rôle si je le jouais. Tu sais, mais mon corps est un vaisseau. Je te le cède. Et encore une fois, c'était un sacrifice à titre personnel, mais je ne savais pas que la reine attendait pour moi dans le futur. Je n'avais aucune idée, mais écoute-moi quand je dis qu'il n'y a rien que tu donnes à Dieu qui te coûtera dans le présent et dont tu ne seras pas mieux loti dans le futur. Parce que lorsque le moment viendra pour Dieu de te récompenser, il te donnera en bonne mesure. Je vais dire une phrase et je vais m'arrêter à cause de mon temps. La dernière chose qu'il m'a montré à propos de Daniel était un homme qui n'était pas prêt à faire des compromis. Un homme qui choisirait Dieu avant tout. Et il m'a dit la dernière chose, il a dit, la fidélité est Dieu au-dessus de tout. Regarde ton voisin, dis Dieu au-dessus de tout. Chédric, Messach et Abednego allaient être jetés dans le feu et ils dirent, ô roi,
sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas. Paul dit dans Philippiens 1 à 2, « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. » Abraham, qui avait attendu si longtemps la promesse de Dieu de lui donner Isaac. Après avoir attendu si longtemps, Dieu lui demanderait de donner son fils unique. Après avoir attendu contre toute espérance, après avoir enduré, après les épreuves, après les tribulations, la promesse est enfin venue et Dieu a dit de la donner et pourtant il prendrait son fils et le poserait sur l'autel pour le sacrifier. C'était une image de ce que Dieu le Père ferait avec son fils. Qui donnerait sa vie et se sacrifierait? Celui qui avait décidé avant la fondation du monde de te racheter, toi et moi. Et donc maintenant il entre dans le monde et il est temps de faire ce qu'il s'est engagé à faire parce qu'il est venu. Pourquoi? Et le voilà dans le jardin, la croix devant lui. Il sait ce qu'il est sur le point d'endurer. Ce n'est pas pratique, c'est effrayant, c'est douloureux. Il pleure et dit, si c'est possible, éloigne cela de moi, mais néanmoins pas ma volonté. Et comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il s'est donné et est mort pour toi et pour moi. C'est la démonstration ultime de fidélité. Si vous êtes ici aujourd'hui, à m'écouter, vous avez un Dieu qui veut vous donner des nations, qui vous a dit que vous êtes son fils, mais il vous a fait son fils et vous a placé dans cette position d'autorité parce que son fils a payé le prix pour vous et pour moi. Il y a tant de choses qu'il veut faire en toi et à travers toi si tu te soumets et reçois ce don qu'il t'a donné gratuit. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives.